Le carnaval de Chapelle, c'est 3 jours de festivités. Je suis avec Christophe, qui intervient régulièrement sur nos antennes. Alors Christophe, toi, durant le carnaval, t'es caviste. C'est quoi exactement? Alors caviste, au fait, c'est l'homme de l'ombre. C'est celui qui est chargé de mettre tout au frais, de changer les fûts, de préparer pour que le personnel du bar puisse servir de manière sereine et que tous les produits soient à température de consommation. Donc le travail, évidemment, c'est de pouvoir faire tourner les frigos, aussi pouvoir faire des rotations, parce que tant à 9h du matin qu'à 2h du matin, si on commande une crique, une Casberg, qu'elle soit bien fraîche et non pas chaude. C'est une responsabilité à fournir des boissons fraîches au bon moment, à bonne température. Oui, tout à fait. Et ça, c'est aussi la magie du rustique. C'est justement, on est très fiers de défendre ça, qu'à n'importe quelle heure chez nous, les boissons sont servies à la température à laquelle elles le doivent. Alors tu seras au rustique. Le rustique, là, ça doit être bondé de la journée, évidemment. C'est bondé, c'est bondé. On a la chance ici, on a une clientèle habituée aussi à une convivialité, au fait que le rustique, il y a toujours une bonne ambiance, donc il y a des musiques plus typées carnaval, plus, comment dirais-je, un peu, parfois Claude François, Gilbert Montagnier, etc. Donc un peu plus festive. Et ça permet à tout un chacun vraiment de s'amuser dans une très bonne ambiance. Il y a la sécurité qui est là aussi au cas où. Et donc les gens viennent ici en famille parce qu'ils se sentent bien. Et voilà. Nous sommes avec Christophe qui participe au carnaval de Chapelle-l'Erlémont, mais de manière un peu particulière. Il est caviste. Alors la journée, elle commence quand pour le caviste, celui qui est chargé de servir la bière au bon moment, à la bonne température? Elle commence quand la journée, le dimanche? Le dimanche, elle commence vers 9h. Où là, il y a déjà eu quelques tournées de ramassage. Et puis les premiers clients pour le rondeau de l'avant d'année arrivent déjà à ce moment-là. Mais la préparation se fait déjà toute la semaine où il faut préparer les frigos, préparer les cafés. Donc c'est vraiment tout un travail de mise en scène. Et puis après, évidemment, après le carnaval, il y a le démontage. Donc Alors, grand moment du carnaval de Chapelle, c'est le rondeau à 10h, 10h30. Et là, il y aura beaucoup de monde. Hein. Oui, le rondeau de l'avant d'année, ça c'est le grand rassemblement. En plus, bon, c'était une période, je vais dire, au niveau timing, une période d'apéritif. Donc ça c'est super, c'est ici en bas où on a vraiment toutes les sociétés qui font un rondeau ensemble, donc c'est vraiment féerique, il y a vraiment une super ambiance. Et puis le 1er avril, le roi sera là. Et le roi sera là le 1er avril, tout à fait. Ça on prépare, on est stressé. Hein. Ah oui, ça c'est quelque chose quand même, ça c'est quelque chose. Après Barack Obama sur Bruxelles, le roi sur Chapelle. Donc, avec en plus, il vient pas tout seul, il y a la fanfare navale de Luxembourg. Ah, oui, une fanfare, un carnaval, une fanfare bien évidemment, toujours en musique. Hein, ça c'est pas un peu trop stressé, il va venir au rustique peut-être le roi? On espère bien, hein, on prévoit ça. On a un tapis rouge ici à la cave, donc on attend de pouvoir le sortir au moment opportun. Donc, voilà. Et en plus la météo normalement sera avec nous cette année, elle nous a fait défaut ces dernières années, mais cette année ça devrait aller. Nous sommes avec Alain Jacobéus, le président du comité des fêtes du carnaval de Chapelle-l'Erlémont. Alors, monsieur Jacobéus, le dimanche, comment ça va se passer ce dimanche? Très concrètement, l'horaire. Ah, l'horaire. D'abord, n'oublions pas qu'on change les heures. Hein. Donc, on passe à l'heure d'été, donc on va dormir 1 heure en moins. N'oublions pas, mettons nos montres à l'heure. Et donc, disons, dès 4 heures du matin, les premiers groupes se mettent en route, hein, avec les traditionnelles tournées de ramassage, avec les différents membres accompagnés de leurs tambours qui vont de maison en maison chercher leurs collègues. Pour se rassembler aux environs de 8 heures du matin dans leurs locaux respectifs. Donc voilà, ça démarre tôt. À 9 heures, nous aurons le plaisir de les accueillir à l'administration communale où nous fêtons chaque année les jubilaires. Et donc cette année, comme les autres années, nous récompenserons des membres pour non seulement 10 ans, 20 ans, 30 ans de participation, mais également 40 voire 50 ans de participation. Ça veut dire que à Chapelle on a une bonne santé et que le carnaval ça conserve. Nous sommes avec Gaëtan qui est le patron du Rustique, le Rustique qui reçoit de nombreuses sociétés à l'occasion du carnaval. Il y a beaucoup de sociétés qui ont élu domicile ici, je dirais, Gaëtan. Il y a 2 sociétés, il y a les paysans et récemment, depuis 2 ans, les Jamaïcains. Alors c'est 2 groupes importants quand même qui comptent dans le carnaval. Hein. C'est des groupes importants. Les Jamaïcains sont assez nombreux, 150 membres en moyenne. Et les paysans, ça fait déjà de nombreuses années, si ma mémoire est bonne, 77. Donc ça fait quand même quelques années. Alors c'est ton 4e carnaval, c'est ça? 4e carnaval en tant que patron. Et avant, évidemment, je faisais partie intégrante du folklore
Alors je suppose qu'au niveau boisson, il y a de la réserve. Au niveau boisson, il y a énormément de réserves, et vu qu'on attend du beau temps pour une fois, ce qui n'est pas tout le temps le cas ici à Chapelle, donc oui, Alors, on a une réserve. Alors cela dit, ça commence quand la préparation du carnaval? Ça prend quand même quelques jours à l'avance. Ça prend quand même pas mal de jours. Il y a la seconde générale il y a 15 jours qui sont les mêmes préparatifs qu'au carnaval, juste pour une demi-journée. Donc le plus dur, c'est souvent il y a 15 jours. À la seconde générale, là, il faut tout monter, les chapiteaux, les pompes et tout. Ici, maintenant, tout est prêt. La cave est remplie. Le brasseur est en alerte si éventuellement on arrive à court? Le brasseur passera quand même dimanche matin pour vérifier si toutes les pompes fonctionnent, dès le début de la matinée, vers 6h30 au matin. Et en cas de problème, bien sûr, il est aux aguets dimanche, lundi et mardi.